Combien de temps vas-tu encore attendre qu'on t'autorise à être toi? Combien de temps vas-tu encore attendre qu'on te dise que tu es prête, que tu es légitime, que tu es assez compétente, assez guérie, assez crédible, assez sage, assez spirituelle, assez expérimentée? Et si le vrai problème n'était pas ton manque de confiance? Et si le vrai problème était que tu attends encore une permission? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Permission, le podcast de paroles incarnées pour revenir au vivant. Je suis Ruby Noéline et j'ouvre ici des passages entre le corps, la vérité, la voix et la matière pour celles qui ne veulent plus vivre contre leur nature. Ici, on ne demande pas la permission d'être vivante, vraie, entière. On revient au corps, on retire le masque et on donne forme à ce qui est déjà là. Je crois que c'est l'un des masques les plus invisibles que portent les femmes, le masque de la permission. Nous passons souvent des années à croire que nous manquons de confiance. Pourtant, lorsque j'observe les femmes qui m'entourent, eh bien je vois autre chose. Je vois des femmes brillantes, intelligentes, créatives, profondes, visionnaires. Des femmes qui ont des idées, des projets, des élans, des choses à transmettre. Et pourtant, elles attendent. Elles attendent d'être prêtes, elles attendent d'être certaines, elles attendent d'être validées et elles attendent d'être reconnues. Comme si quelque part en elles, une petite fille levait encore la main pour demander: est-ce que j'ai le droit? Le droit de parler, le droit d'être vue, le droit de prendre de la place, le droit de créer, le droit de réussir, le droit d'exister telle qu'elle est. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on explore ensemble cette question. Et si le vrai problème n'était pas le manque de confiance? Pendant très longtemps, j'ai cru que certaines femmes n'avançaient pas parce qu'elles manquaient de confiance. Mais aujourd'hui, je ne crois plus du tout que ce soit le cœur du problème. Parce que j'ai rencontré trop de femmes compétentes, intelligentes, vives, qui doutaient. Trop de femmes talentueuses qui se retenaient. Trop de femmes inspirantes qui continuaient à attendre. Et alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elles attendent exactement? Et la réponse qui est apparue est assez inconfortable. Elles attendent souvent une autorisation, une validation, un oui, un go. Comme si quelqu'un devait leur remettre un document officiel attestant qu'elles ont désormais le droit d'être elles-mêmes. Je crois que le masque de la permission est quelque chose de particulièrement insidieux parce que il peut ressembler à de la prudence, à de l'humilité, à de la préparation et même à de la sagesse. Mais parfois, eh bien, ce n'est que de l'attente déguisée. Et c'est là où on va se former encore, où on va lire encore un livre, on suit encore un programme, on attend encore un signe, peut-être même de l'univers. Et pendant ce temps-là,
notre vie patiente dans la salle d'attente. Et j'aime beaucoup cette image parce que je crois que beaucoup de femmes vivent comme si elles étaient assises dans une salle d'attente invisible. Elles ont les compétences, elles ont les idées, elles ont les ressources, mais elles attendent qu'une porte s'ouvre. Elles attendent qu'une autorité les appelle enfin et qu'on leur dise, c'est votre tour maintenant. Le problème, c'est que cette porte n'a jamais été verrouillée. Et quand on regarde plus profondément, on découvre souvent une petite fille qui a appris très tôt certaines choses, à être gentille, à ne pas déranger, à appartenir, à être aimée, à être acceptée. Et cette petite fille continue parfois à vivre à l'intérieur de nous. Alors avant de parler de transformation, j'ai envie d'apporter quelque chose d'important. Parce que si tu attends encore aujourd'hui, ce n'est pas que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu manques de courage. Ce n'est pas non plus parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Je crois que l'enfant intérieur n'est pas le problème. Alors on est d'accord, cet enfant, il a fait un travail immense. Il a appris à survivre, à appartenir, à être aimé, à rester en sécurité, à comprendre des adultes qui parfois ne se comprenaient même pas eux-mêmes. Il a fait exactement ce qu'il devait faire. Alors aujourd'hui, il ne s'agit absolument pas de le combattre, il ne s'agit pas de le réparer, il ne s'agit pas de le faire taire, il s'agit peut-être simplement de lui dire merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour toutes les stratégies qui m'ont protégée. Merci pour ton intelligence. Merci pour ta vigilance. Merci pour ton amour. Et je vais te partager une prise de conscience personnelle. Parce que pendant plusieurs années, dans mon parcours entrepreneurial, j'ai cru que les autres savaient mieux que moi. Alors, je me suis formée, j'ai investi énormément, j'ai suivi des méthodes, j'ai écouté des experts, j'ai essayé d'appliquer des stratégies qui ne me ressemblaient pas et pendant longtemps, j'ai pensé que je cherchais des compétences. Mais en réalité, avec le recul, je crois que je cherchais surtout autre chose. Je cherchais une validation, une appartenance, une confirmation. La confirmation que j'avais le droit d'occuper ma place, le droit de transmettre, le droit de créer, le droit de faire les choses à ma manière. Et c'est là que j'ai commencé à m'éloigner de moi-même. Parce que je donnais mon pouvoir à des personnes dont les valeurs ne correspondaient pas aux miennes. Pas toujours, mais la plupart du temps, c'était le cas. Jusqu'au jour où j'ai compris quelque chose. Personne ne pouvait me donner la permission d'être moi. Personne. Parce que cette permission, eh bien, elle m'appartenait déjà. Elle était déjà là à l'intérieur. Je crois qu'il existe un moment dans toute vie où notre responsabilité d'adulte commence. Un moment où l'on peut dire merci, mais maintenant je prends le relais. Je prends le relais de mes décisions, je prends le relais de ma vérité, je prends le relais de ma vie. Parce que personne ne viendra un jour nous remettre le certificat officiel nous autorisant à être nous-mêmes. Et c'est peut-être là que grandir commence. Et d'ailleurs, à ce sujet,
j'ai cette histoire qui me revient et que j'ai envie de partager ici. Quand j'avais environ 25 ans, eh bien, à ce moment-là, je me suis séparée de mon compagnon de l'époque et nous devions partir en Inde ensemble. Et finalement, je suis partie seule, avec un sac à dos, un visa touriste de 6 mois et tout un champ des possibles et énormément d'inconnus à l'horizon. Donc évidemment, mes proches étaient inquiets, certains ne comprenaient pas cette décision, voire même me disaient que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à moi, parce que bien, je quittais les gens que j'aimais. Et pourtant, eh bien, à l'intérieur de moi, je savais. Alors, je ne savais pas ce qui m'attendait, ça c'est clair. Je ne savais pas comment les choses allaient se dérouler, mais je savais que je devais partir. Je savais que je devais me retrouver. Je savais que je devais aller à la rencontre de quelque chose de beaucoup plus profond. Et aujourd'hui, en fait, je réalise que cette décision, eh bien, elle n'attendait aucune validation. Elle venait d'un endroit beaucoup plus vrai, plus souverain et plus vivant. Et je crois que c'est la vérité de cet épisode. La liberté ne s'obtient pas, elle se prend. Pas contre les autres, pas dans la violence, pas dans la rébellion permanente, qui pour moi est plutôt une façon immature de réagir, mais vraiment dans un acte intérieur, un acte de souveraineté, un acte où nous cessons d'attendre, où nous cessons de demander, où on cesse de négocier notre existence et où tout simplement, eh bien, nous décidons. Je suis là, je prends ma place, je m'autorise. Alors aujourd'hui, j'aimerais te laisser avec une question. Dans quel endroit de ta vie est-ce que tu attends encore qu'on t'autorise à exister, à parler, à créer, à vendre, à aimer, à te montrer, à prendre ta place? Et si personne ne venait jamais te donner cette permission, que choisirais-tu de faire quand même? Parce qu'au fond, tu n'attends peut-être pas davantage de confiance, tu attends peut-être encore une validation. Et peut-être que grandir, s'émanciper, devenir un adulte, eh bien c'est cesser de demander la permission d'exister. Donc je t'invite aujourd'hui à choisir un seul endroit, un seul. Un endroit où tu vas cesser de demander la permission. Un endroit où tu vas simplement te l'accorder à toi-même. Et si cet épisode a résonné en toi, eh bien viens me partager ce que tu choisis aujourd'hui de t'autoriser. Tu peux m'envoyer un message privé et tu peux même rejoindre le cercle Zéro Permission et te déposer en toute sécurité. J'aime profondément croire que les prises de conscience ont le pouvoir de voyager. Alors si cet épisode t'a touché, tu peux prendre quelques secondes pour lui laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Et si une femme te vient à l'esprit en l'écoutant, une amie, une sœur, une collègue ou quelqu'un que tu aimes profondément, eh bien n'hésite pas à lui partager cet épisode. Parce qu'il y a parfois une phrase, une question ou une prise de conscience qui arrive exactement au bon moment. Merci d'être là
Merci d'oser regarder ces endroits où tu attends encore la permission. Et rappelle-toi, la liberté ne s'obtient pas, elle se prend. Alors, à très bientôt dans un nouvel épisode de Zéro Permission. Et d'ici là, n'oublie pas, on ne demande pas la permission d'exister. On ne demande plus la permission d'être vivant.